Voilà. Alors bonsoir tout le monde. Alors dans les parachiotes que l'on lit en ce moment, la semaine dernière, il y a 2 semaines, c'était l'ouverture de la mer. Cette semaine, la semaine dernière, c'était Matan Torah. Cette semaine, c'est Parashat Mishpatim. Alors, vous savez tous comment s'est passée l'ouverture de la mer. Les Bnei Israël avaient derrière eux les Égyptiens, et devant, ils avaient la mer. Et là, ils se retournent vers Moshe. Qu'est-ce qu'on fait? Bon. Alors, le Midrash nous raconte qu'il y a un juif qui s'appelait Nachshon ben Aminadav, qui s'est jeté, lui, dans la mer. Il a compris comme quoi Dieu demande ce qu'on avance, donc si Dieu demande qu'on avance, il a sauté dans la mer s'est ouverte. Il y a un Midrash qui est beaucoup moins connu, qui dit autre chose. C'est marqué dans le Teilim, Ayam Ra'a Vayanos. La mer a vu et elle s'est ouverte. Le Midrash demande, Ma Ra'a Ayam, qu'est-ce que la mer a vu qui l'a emmené à s'ouvrir? Et le Midrash répond, Ra'a Arono Shel Yosef. La mer a vu le cercueil de Yosef Hatzadik. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce Midrash. En voyant le cercueil de Yosef Hatzadik, la mer s'est ouverte. Selon ce Midrash-là, ça voudrait dire que le fait que Nachshon ben Aminadav s'est lui jeté dans la mer, ça n'a pas été suffisant pour faire ouvrir la mer. Pourtant, il fait quelque chose d'extraordinaire quand même. Il risque sa vie, il se jette dans l'eau. C'est pas ça la raison pourquoi la mer s'est ouverte. Selon le Midrash, c'est le Aaron, le cercueil de Yosef, qui a provoqué et qui a fait en sorte que la mer s'ouvre. Et la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi? Si on met en balance les deux personnes ici, on a d'une part Yosef, c'est vrai que Yosef c'était un grand sadique, etc., etc. Mais à côté de ça, on a une personne qui est prête à donner sa vie pour Akadosh Baruch Hu. On a l'impression que ça ne justifie pas, c'est pas suffisant. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une controverse dans les Midrash. Je vous parle selon le Midrash qui soutient que la mer s'est ouverte en raison du haron de Yosef. Selon ce Midrash, ça voudrait dire encore une fois que l'acte de Nachshon ben Aminadav n'a pas été suffisant. Il a fallu le cercueil de Joseph pour que la mer s'ouvre. C'est la question qui nous intéresse. Pourquoi? Yosef, c'est vrai. Mais lorsqu'on prend l'acte de Nachshon, il paraît quand même plus spectaculaire. Vous imaginez une personne comme ça, tout le monde hésite, 600 000 personnes qui hésitent, et lui, il n'hésite pas, Kadosh Baruch Hu dit qu'on avance, il se jette dans la mer. Ça paraît extraordinaire quand même, cette capacité à se sacrifier pour Akadosh Baruch Hu. On pourrait penser qu'un acte pareil justifie à lui seul l'ouverture de la mer. Peut-être davantage que Yosef Hatzadik. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez raison, hein? Au final, vous avez raison. La preuve, c'est que la mer s'est ouverte pour Yosef. Mais pourquoi le cercueil de Yosef emporte, si on veut dire, si l'on veut, par rapport à l'action de Nachshon ben Aminadav? Alors, pour expliquer tout ça, il faut bien revenir un petit peu en arrière, ou voyager un petit peu dans le temps, ça dépend. Vous savez que lorsque Akadosh Baruch Hu a détruit il s'est apprêté à détruire le Beth Amikdash. Bon, nous on imagine souvent, Akadosh Baruch Hu l'a décidé, j'exile mon peuple, je détruis le temple, etc., etc. Ça ne s'est pas passé comme ça. Il y a un Midrash qui nous décrit ce qui s'est passé derrière les coulisses. Je ne sais pas si vous savez. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça s'est passé? Et le Midrash nous dit la chose suivante. Akadosh Baruch Hu, il a réuni son Beth Din, et là il leur a dit, écoutez, voilà, j'ai pris la décision d'exiler mon peuple, de détruire le Beth Amikdash. Bon, on entend ça, le Beth Din, mais pourquoi? Comment? Non, la décision est prise. Shabbat, hein. Et là, le Midrash nous raconte, nos patriarches, qui sont Avraham, Yitzhak et Yaakov, se sont sentis obligés de réagir. Et le Midrash nous dit qu'Avraham Avinu s'est jeté aux pieds d'Akadosh Baruch Hu, et il lui a dit, écoute Akadosh Baruch Hu, tu exiles tes enfants, d'accord, mais je t'en supplie, rends-moi un service, ramène-les vite à la maison. Fais en sorte que l'exil ne dure pas longtemps. Et le Midrash nous dit, Akadosh Baruch Hu ne s'est même pas retourné vers lui. C'est dur à entendre ça. Et Avraham Avinu a surenchéri. Il a dit à Akadosh Baruch Hu, souviens-toi, moi, ce que j'ai été prêt à faire pour toi. Tu es venu me voir un jour, j'avais un fils unique. J'avais 99 ans, tu viens me voir, tu m'as demandé de sacrifier mon fils. J'ai pas hésité une seule seconde pour qui? Pour toi, Akadosh Baruch Hu. En reconnaissance à cela, rends-moi service, on peut dire ça, et ramène mon peuple rapidement. Et Akadosh Baruch Hu ne le regarde même pas, selon le Midrash. Hors sujet.
Mais les Havot n'ont pas abdiqué. Et là, la Torah nous raconte, c'est Yitzhak à son tour, qui vient et qui se jette au pied d'Akadosh Baruch Hu. Et Yitzhak, il dit, Akadosh Baruch Hu, je t'en supplie. Tu as décidé d'exiler les Bnei Israël, d'accord. Pareil, mais ramène-les rapidement. Fais en sorte que l'exil ne dure pas longtemps. Akadosh Baruch Hu ne se retourne pas pareil vers lui. Et Akadosh Baruch Hu à son tour met en avant ses sacrifices qu'il a fait pour Dieu. Il dit, Akadosh Baruch Hu, souviens-toi, moi. C'est vrai que mon père a été prêt à me sacrifier, mais je suis quand même l'acteur principal. Moi, j'ai rien dit, il avait 37 ans quand même à l'époque. Et je savais quand même ce qui se passe. Je ne me suis pas révolté, j'ai accepté. J'ai accepté à me sacrifier pour toi, Kadosh Baruch Hu. En reconnaissance à cela, je t'en supplie, fais ça pour moi, fais ça, ne serait-ce que par rapport à cette capacité que j'ai eue dans mon existence à me sacrifier pour toi. Pareil, Kadosh Baruch Hu ne se retourne même pas vers lui. Yaakov Avinu à son tour. C'est une belle leçon en soi de montrer à combien il faut insister. Quand on dit misérable, et là, les misérables, non, vous voyez bien, la voix, ils insistent, non. Yaakov Avinu à son tour se jette au pied d'Akadosh Baruch Hu. Regarde Akadosh Baruch Hu, j'ai été prêt à affronter pour toi, pour ton grand nom, l'épisode de l'ange qui a été envoyé par Esav, etc. J'étais prêt à mourir pour toi, Akadosh Baruch Hu. Il faut regarder le Midrash là-bas. Je t'en supplie, en l'honneur de cela ou en reconnaissance à cela, abrège la durée de l'exil. Akadosh Baruch Hu ne le regarde même pas. Et le Midrash termine. À ce moment-là, Rachel, vous savez qui est Rachel? Rachel, c'est une des matriarches. Elle vient et elle se jette au pied du trône d'Akadosh Baruch Hu. Elle dit, Akadosh Baruch Hu, s'il te plaît, abrège l'exil. Au nom de quoi? Rappelle-toi les simanim, les signes, je vais expliquer tout de suite ce que ça veut dire, les signes que j'ai donnés à ma sœur Léa le jour de son mariage. En reconnaissance de cela, abrège l'exil. Et Akadosh Baruch Hu se retourne vers elle et lui dit, Rachel, c'est pour toi et uniquement pour toi que je vais abréger l'exil des Bnei Israël. Alors, ça intrigue aussi. C'est quoi cette histoire de signes? Ça paraît très impressionnant cette histoire quand même. On a l'impression du Midrash que les signes qu'elle a donnés à sa sœur sont supérieurs à toutes les actions d'Abraham, Yitzhak et Jacob, qui n'étaient pas rien. Hein. D'accord? Ils ont été tous, Abraham, Yitzhak et Jacob, ils ont été prêts, concrètement, à donner leur vie pour Akadosh Baruch Hu. Ça n'a pas suffi. Et là, on a l'impression que l'action de Rachel, qui ne paraît pas si impressionnante que cela, dans un premier temps, a justifié aux yeux d'Akadosh Baruch Hu d'abréger l'exil. Et le Midrash renvoie au passouk Rachel Mevakal Banéa, cette histoire qui est marquée dans Jérémie, que Rachel pleure pour ses enfants, etc. Et c'est grâce à ça qu'Akadosh Baruch Hu a abrégé l'exil, etc. Alors c'est quoi cette histoire des Simanim? Ça intrigue un petit peu, c'est quoi cette histoire? Alors vous savez tous, Yaakov, c'était donc le troisième de nos Havot, il atterrit chez son oncle Lavan. Bon. Il arrive là-bas, Lavan avait deux filles. Il avait Léa, la plus âgée, et Rachel, la plus jeune. Selon la Torah, Rachel était plus jolie que Léa. Je ne dis pas que Léa était pas belle, mais Rachel était plus jolie. Yaakov, en voyant Léa, il s'est dit, c'est celle-là que je veux épouser. Il va voir son oncle. Hein? Rachel. Il va voir son oncle et il dit, écoute, voilà, est-ce que tu es prêt à me donner la main de ta fille? Pas de problème, bon, Lavan c'est un grand roublard, au départ, pas de problème, mais à condition que tu travailles 7 ans pour moi. Et Yaakov a travaillé 7 ans, presque jour et nuit, pour son oncle Lavan, tout ça pour obtenir la main de Rachel. Au bout de 7 ans, le mariage se profile, mais Yaakov n'est pas très rassuré. Il a peur qu'au dernier moment, son oncle va lui faire un koupa, comme vous dites, à savoir qu'au lieu de lui présenter Rachel sous la koupa, il va mettre Léa. Il craint énormément. Bon. Et là, il va voir Rachel, il dit, écoute Rachel, ton papa je l'aime bien, mais il est connu pour être un roublard, j'ai peur qu'il me fasse un coup sous la koupa, et qu'au lieu que ce soit toi en face de moi, ce soit Léa ta sœur. Alors j'ai envie de m'assurer que sous la koupa c'est toi, et personne d'autre, parce que au visage je ne pourrais pas reconnaître, parce que sous la koupa on est souvent couvert, etc. Donc Yaakov lui a dit, écoute Rachel, on va mettre en place un stratagème qui nous permettra de nous assurer qu'on est bien l'un en face de l'autre. Quel est le stratagème qu'ils ont mis en place? Voilà, regarde, il lui a dit, c'est moi qui invente peut-être, est-ce que c'était ça ou autre chose, mais peu importe, c'est pas important. Lorsque je vais lever ma main droite, je vais lever 5 doigts, toi tu vas lever ta main gauche. Voilà. Donc dès que je lève ma main droite, tu lèves la main gauche, comme ça je suis sûr qu'en face de moi, il n'y a que toi qui es au courant de
ce stratagème, et de sorte à ce que je serai sûr que c'est bien toi qui se trouve en face de moi. Mais attention, Rachel, ne me trahis pas, hein. Ne le dis à personne. J'ai travaillé quand même 7 ans pour toi, ne me fais pas un coup au dernier moment, sinon, on peut imaginer qu'il lui a dit, écoute, sinon tu peux m'oublier. Hein. Quand même, travailler 7 ans pour toi, tu peux me faire un coup au dernier moment, etc. Bon. Le jour du mariage arrive, et Yaakov ne s'est pas trompé, ses craintes ont été vérifiées. Laban, il attrape Rachel, il dit Rachel, reste dans ta chambre, toi, c'est Léa, ta sœur, qui va aller sous la choupa. Bon. Alors nous, on imagine que Léa, elle est contente, mais elle n'est pas du tout contente, Léa. Une fille, elle ne veut pas se marier lorsqu'elle sait que la personne en face déjà ne veut pas d'elle. Et Léa se dit, mais attention, je vais arriver sous la choupa. Imaginons qu'il se rend compte que c'est moi. Là, c'est Archouma dans tout le monde, 3000 personnes. Comment? Et elle hésite, elle ne sait pas, elle est face à un vrai dilemme. Elle n'a pas le choix, son père l'oblige à avancer, mais il y a ce risque d'humiliation publique. Elle savait très bien qu'Yaakov avait travaillé pour Rachel, pas pour elle. Sous la choupa, il se rend compte que c'est moi, c'est la catastrophe, c'est un attentat. Rachel voit sa sœur. Rachel devine les appréhensions de sa sœur. Elle va voir ce lui dit, écoute, je vais au moins t'éviter l'humiliation sous la choupa. Après, autre chose. Mais au moins sous la choupa, je vais t'éviter l'humiliation. Il ne se rendra pas compte que c'est toi. Comment ça? Eh bien, dès qu'il lèvera la main droite, tu lèves la main gauche. Comme ça, au moins, ça passe sous la choupa. Après, s'il y a scandale, au moins, c'est derrière les coulisses, mais c'est pas devant tout le monde. Hein. C'est pas pareil. Hein. Bon. Lorsqu'elle fait ça, Rachel, elle prend un risque terrible. En faisant ça, elle risque de perdre éternellement Yaakov. On peut imaginer qu'Yaakov ne va jamais lui pardonner ce qu'elle a fait. Il l'a mis en garde. C'est le sens même du stratagème qu'ils ont mis en place. C'est de s'assurer que c'est bien elle qui va avoir en face de lui. Elle a trahi Yaakov. Yaakov lui avait mis en garde quelque part. Attention, si tu me trahis, c'est fini entre moi et toi. Voilà à quoi fait référence Rachel lorsqu'elle se jette au trône d'Akadosh Baruch Hu en disant « Souviens-toi des signes que j'ai transmis à ma sœur. » Que lui répond Akadosh Baruch Hu, tu as raison ma fille. C'est en reconnaissance de cela que je vais abréger l'exil de tes enfants. Ça c'est l'histoire. Lorsqu'on réfléchit, on se dit, bon, ça paraît quand même extraordinaire ce qu'elle a fait Rachel. Très franchement, mais si on met sur la balance, on prend l'action de Rachel qui a transmis les signes, et on prend l'action d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, chacun à leur tour ont été prêts à sacrifier leur vie pour Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qui paraît plus surprenant? Je vous pose la question à vous, en fin de compte. Avec toute la beauté de l'action de Rachel, bon, elle n'est pas mort d'homme, elle n'a pas risqué sa vie, n'est-ce pas? C'est la choupa qui est... Oui, mais je veux dire, si on met en balance les actions. Il a préféré la choupa. Voilà, mais en quoi cette action-là est supérieure et plus impressionnante que les sacrifices d'Abraham, Yitzhak et Yaakov qui se sont jetés dans le feu, qui ont été prêts à mourir pour Dieu. Il n'y a pas eu la honte de sa sœur, quoi. C'est énorme, je ne suis pas en train de dire, elle prend un risque énorme. C'est vrai qu'elle prend un risque énorme. Mais malgré tout, le fait d'être prêt à donner sa vie pour Dieu paraît quand même plus impressionnant en fin de compte. Vous voyez ce que je veux dire? Regardez, Abraham, il vient voir Akadosh Baruch Hu, il dit à Akadosh Baruch Hu, moi de mon côté j'ai été prêt à me jeter dans la fournaise de Nimrod, à mourir pour toi, à sacrifier mon fils Yitzhak. Ça paraît quand même... Mais est-ce qu'on est prêt à donner sa vie pour une personne? Hein? À sacrifier toute une vie pour une personne? Parce que sacrifier sa vie pour être grande, c'est-à-dire une grande cause comme Dieu, je pense que c'est plus facile que de sacrifier sa vie pour une personne. Je pense, hein. C'est pas faux cette piste. J'ai pas pensé à ça, mais c'est juste, c'est ça, c'est vrai. C'est vrai que c'est plus difficile à... Elle est comme moi, donc... En quoi elle est supérieure à moi? C'est une analyse juste. Mais en tous les cas, on peut dire aussi la chose suivante. Abraham, Yitzhak et Yaakov ont été prêts à mourir pour Dieu, c'est vrai. Il n'y a pas de doute là-dessus. Mais si on schématise un petit peu, quel est l'enjeu ici? Mais non, on va chez une personne qui dit voilà, donne ta vie pour Dieu. Est-ce que tu es prêt à donner? Il y aura combien de temps de dilemme? Ça dure combien de temps en vérité? 4 secondes. Après c'est fini, je ne suis plus là. Vous voyez, Yitzhak qui va se faire, excusez-moi, égorger sur l'autel. Bon. Quel est l'enjeu de son action? Quelle est la portée de son action? Quel est le risque qu'il prend?
4 secondes, après c'est fini, il n'est plus là. Je ne m'inscris pas dans la durée, vous voyez ce que je veux dire? C'est terrible, c'est énorme, d'accord, mais je ne m'inscris pas dans la durée. Je ne vais pas assumer cette action éternellement ou dans la durée. Lorsque je prends l'action de Rachel, d'accord, c'est pas, elle va payer son action pas 10 minutes, pas 20 minutes, mais elle va le payer le restant de sa vie. Vous imaginez? Imaginons que les choses se seraient mal passées pour elle. Imaginons qu'il y a Jacob derrière qui dit, écoute-moi, je ne te pardonne pas d'avoir transmis les signes à ta sœur, voilà, je ne me marie plus avec toi. Toute sa vie, 24 sur 24, durant des années durant, elle va vivre avec le regret, j'ai raté un mari comme Jacob. Elle va payer son action tout le restant de ses jours. Vous voyez, c'est une action qui va s'inscrire dans la durée. Ça veut dire, si on veut dire les choses simplement, pour dire les choses simples, Akadosh Baruch Hu préfère qu'on vive pour lui que l'on meure pour lui. Vous voyez ce que je veux dire? En 2 mots, ça veut dire ça quelque part, si on veut schématiser les choses. C'est-à-dire, nous on imagine Akadosh Baruch Hu, on est prêt à donner notre vie pour... Non, Akadosh Baruch Hu, ce qui l'intéresse le plus, c'est pas tellement ça. Akadosh Baruch Hu nous dit, tu sais quoi? Je préfère 1000 fois plus que tu vives pour moi au quotidien que tu sois prêt à mourir. Voilà pourquoi au final, lorsqu'Akadosh Baruch Hu a en face de lui ces différentes options, il a Abraham qui a été prêt à mourir pour lui. C'est magnifique tout ça. Et il a en même temps Rachel qui a opéré un sacrifice qu'elle va payer sa vie durant. Toute sa vie restant, elle va vivre avec un regret. C'est un sacrifice qui dure, vous voyez ce que je veux dire? Qui s'inscrit dans la durée. Akadosh Baruch Hu dit, ça m'impressionne plus que ça. C'est très rassurant pour nous, vous voyez ce que je veux dire? Nous, des fois, on pense, bon, on est limite impressionné par des kamikazes qui donnent leur vie pour Dieu. Est-ce que je serais capable de faire ça, etc. C'est même pas la question en vérité. Akadosh Baruch Hu n'attend pas ça de nous. Akadosh Baruch Hu n'attend pas à ce qu'on soit prêt à mourir pour lui. Je te demande des choses beaucoup plus simples. Vis pour moi au quotidien. Fais Torah et mitzvot au quotidien. C'est pas forcément plus facile. Faire une chose dans la durée, d'accord, c'est beaucoup plus difficile que instinctivement donner sa vie pour voir Akadosh Baruch Hu. Vous savez, j'ouvre une parenthèse, mais ça peut expliquer quelque chose en rapport avec Abraham. Vous savez que Abraham Avinu, bon, c'est l'homme qui a subi le plus d'épreuves. On dit Asara, Nisionot, Nasa Abraham Avinu. Durant sa vie, Abraham Avinu, il a subi 10 épreuves. Énorme, hein. Parmi elles, je vais en prendre 2. Hein. Il y a, lorsqu'il a été prêt à se jeter dans la fournaise, il y a un épisode comme ça où il y a un roi, Nimrod, qui lui a dit, soit tu renies Dieu, soit je te jette dans la fournaise. Abraham Avinu a dit, non, moi je ne renie pas Kadosh Baruch Hu. Il s'est jeté dans la fournaise. Bon, il a été prêt à donner sa vie. C'est considéré comme une épreuve. Vous êtes d'accord avec moi? Bon, ça s'est bien passé pour lui en fin de compte, il a été sauvé, peu importe. Mais il a été prêt à le faire. Il y a aussi, parmi les 10 épreuves, l'Ech Lecha Me'artzecha. C'est quoi ça? Ça paraît pas impressionnant, mais c'est compté parmi les épreuves d'Abraham Avinu. Dieu apparaît à Abraham et lui dit, Abraham, déménage, il a 75 ans, vas-y. Oui, mais où je vais? Suis ce que je vais te dire. Voilà. Chaque jour, on va changer de plan, tu vas aller en Mitzrayim, tu vas aller là, tu vas aller là. Tu vas suivre ce que je te demande de faire. Et les Chachamim considèrent que c'est une épreuve en soi. De demander à une personne de 75 ans de voyager comme ça dans l'inconnu, tous les jours changer de destination, etc., hein, sans but précis, c'est obéir à la volonté d'Akadosh Baruch Hu, c'est considéré comme une épreuve. C'est pareil. Lorsque je prends ces 2 épreuves, laquelle paraît plus impressionnante? Jeter dans la fournaise. Ça paraît plus impressionnant de se jeter dans la fournaise que de voyager en obéissant à Dieu. Et pourtant, lorsqu'on regarde la Torah, l'histoire de la fournaise, la Torah n'en parle presque pas. C'est étrange quand même. On fait mention de façon indirecte, Asheroteti Hanour Kazim, je t'ai fait sortir de la fournaise de Kazim. C'est la seule référence dans la Torah à cette épreuve-là. En revanche, le voyage d'Abraham Avinu, l'Ech Lecha, la Torah s'étend là-dessus sur des pages et des pages et des pages. Là, on pourrait poser la même question. Et pourquoi la Torah donne tellement d'importance à cette épreuve-là, après tout qui n'est qu'un voyage en obéissant à la volonté d'Akadosh Baruch Hu, plutôt qu'à l'aptitude d'Abraham Avinu à se jeter dans une fournaise? C'est la même réponse. Parce que ce qui intéresse Akadosh Baruch Hu au final, c'est pas tellement ta capacité à mourir pour lui. C'est pas ce qui l'intéresse. Est-ce que tu es prêt à vivre pour moi? Dans la durée, voyager. Le voyage, c'est dans la durée. Joue quotidiennement, sur une période de 3 ans, Abraham Avinu va vivre conformément, en direct, à la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Il va vivre pour Akadosh Baruch Hu, non pas mourir pour lui. Et c'est intéressant parce que ça explique pourquoi la Torah, elle met en relief cette épreuve-là plutôt que la fournaise. S'il n'aurait pas accepté, sa vie elle s'est arrêtée à 75 ans. 75 ans. Voilà. C'est vrai. L'Echlecha. Oui, mais ce que je veux dire par là, c'est que l'Echlecha, c'est plus difficile. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, oui. Parce que vivre pour Dieu. Il aurait dit non
Akadosh Baruch Hu, il aurait arrêté sa vie à 75 ans. Puis l'Echa Gematria 100 ans, il lui a rajouté 100 ans sur sa Mais il vie. ne le savait pas, lui, ça, au départ. Hein. Oui, mais Akadosh Baruch Hu, il le sait. Non, mais je veux dire, par là, on ne peut pas soupçonner Avraham Avinu d'avoir fait ça pour être récompensé. Lui, savait. Vous avez raison qu'au final, ça a été un atout pour lui. Mais dans son intention propre, Tu parles. ça, il ne le savait pas au départ. Non, c'est pas une épreuve, j'allais dire. Hein. N'importe quelle personne qui lui dit, écoute, tu as droit à 100 ans de vie, mais voyage, voilà, je veux voyager, c'est pas grave. Oui, mais il n'a pas promis 100 ans de vie de plus. Non, c'est ce que c'est. Sa vie s'arrête, moi je le comprends de cette manière, c'est-à-dire la vraie vie, la vie selon la Torah. Oui. Et sa vraie vie, elle commence à l'Echlecha. Al-Lecha, Voilà. puisque 100 ans, ils lui ont été rajoutés parce qu'il a dit oui. 175. Oui, il ne le savait pas. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? On ne peut pas dire que ça a motivé sa décision. Ça, il ne le savait pas, mais pour nous, les Hachamim, ils disent que sa vie, elle aurait été à 75 ans. Ça, c'est comme dire après coup, après coup. Mais au départ, lui, il ne sait pas. Ce que je veux dire par là, c'est tout simple. Qu'en vérité, Akadosh Baruch Hu, ce qu'il attend de nous, c'est qu'on vive pour lui. La Torah n'insiste pas tout comme dans d'autres religions où là-bas il y a cette notion-là de mourir pour Dieu, etc., etc. La Torah, elle n'attend pas ça de nous. La Torah, elle préfère 1000 fois qu'on vive pour Akadosh Baruch Hu au quotidien, une vie pour Dieu plutôt que de mourir pour lui. Et cette idée, on la voit tant dans l'épisode que j'ai mis en avant avec l'histoire de Rachel. Hein, on voit bien que Akadosh Baruch Hu a préféré l'action de Rachel, où là le sacrifice s'inscrit dans la durée, où elle va vivre toute une vie derrière. En raison de ce sacrifice, elle va le payer cher durant toute sa vie, plutôt que Yitzhak qui est prêt à... On pourrait dire aussi, pour compléter un petit peu cette idée, regardez, on va focaliser un petit peu l'histoire de la Kedat Yitzhak. C'est quoi l'histoire de la Kedat Yitzhak? Akadosh Baruch Hu se dévoile à Abraham et il dit, écoute, Karna et Mincha et Tichilecha Asher Asta et Yitzhak, Ve'aleu Sham Lola. Abraham Avinu, il a un fils qu'il a eu tard, qu'il a eu dans sa vieillesse, n'est-ce pas? Il lui dit, prends ton fils et sacrifie-le-moi. C'est terrible. Abraham Avinu, il a été prêt à obéir à Kadosh Baruch Hu. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. On le rappelle tout le temps. Tous les matins dans la tefila, on nous parle de l'action héroïque d'Abraham Avinu. Bon. Et Yitzhak, pas en valeur, miskin. Après tout, c'est lui la première victime de cette histoire. Vous voyez ce que je veux dire? Abraham Avinu, il a été prêt à sacrifier son fils. Mais Yitzhak, il était prêt à mourir, lui, le fils. Il avait 37 ans. Il avait deviné ce qui se passait. Alors pourquoi sans cesse, dans la tradition, on met en valeur le rôle d'Abraham et limite, presque jamais on met en valeur le rôle d'Yitzhak, qui paraît peut-être plus impressionnant. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'Abraham Avinu, il ne va pas perdre sa vie, lui. Bon, il va sacrifier son fils. Il avait dit toute sa vie avec il a perdu sa mère, d'ailleurs. L'idée, elle est là, justement. Ça rejoint complètement ce qu'on a dit tout à l'heure. Parce qu'en fin de compte, si on met en balance ces deux actions-là, c'est beaucoup plus difficile à vivre avec la mort d'un enfant. Ça s'inscrit dans la durée. Je vais le vivre derrière. Lui, si on veut dire ça, le mort, lui, d'une certaine façon, il n'est plus là, si on peut dire ça comme ça. Il ne va pas subir cette action. Bon, c'est 5 minutes de souffrance, c'est terrible, mais après il n'est plus là. Il est Olam Shekulo Tov, Olam Shekulo Emet, il est dans le Olam Emet, et très bien. Mais pour Abraham Avinu, il va payer cette action toute une vie. Ça rejoint parfaitement cette idée-là. Qu'Akadosh Baruch Hu, il trouve beaucoup plus glorieux de vivre un sacrifice que de mourir, que de sacrifier en mourant. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça pourrait expliquer pourquoi, sans cesse, c'est pas moi qui le dis, vous l'avez remarqué, tout le temps on parle de l'action d'Abraham. Abraham. Et Yitzhak, qui avait 37 ans, on voit un petit peu comme un gamin qui ne sait pas ce qui se passe. C'est pas ça du tout. Hein. Yitzhak, il avait 37 ans à l'époque. Il avait bien deviné ce qui allait se passer. Son père l'attache, il prend un couteau, il sait ce qui va se passer. Il attache bien. Il attache bien. Bon. Et pourtant, la Torah ne met pas tellement en valeur cette action. En fait, ça rejoint parfaitement ce qu'on a expliqué. C'est qu'Akadosh Baruch Hu, ce qu'il attend le plus, c'est lorsqu'on fait une action dans la durée, lorsqu'on vit pour lui au quotidien. Lorsque quelque chose va s'inscrire dans une durée, c'est beaucoup plus impressionnant à ses yeux de donner sa vie ponctuellement pour lui. Pour revenir au départ, on s'est posé la question, là vous avez la réponse maintenant. Pourquoi, lorsque la mère elle a en face d'elle deux actions, pas deux actions mais deux phénomènes, elle a Narshon ben Aminadav qui se prêt à mourir, il est prêt à se jeter dans la mer, etc., plutôt que le Sefat Tzadik, eh ben,
Et à côté de ça, là, Yosef Hatzadik, on nous dit que la mer va s'ouvrir en l'honneur de Yosef. C'est pareil. Yosef, c'est vrai, à aucun moment donné, il a été prêt à mourir pour Dieu. Bon, c'est un dilemme qui ne lui a pas été posé. Mais Yosef, il a vécu toute une vie dans un cadre goy. Il a été vice-roi d'Égypte pendant très très longtemps. C'est pas évident. Hein, c'est vivre à Wall Street, vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment imaginez le vice-président des États-Unis qui a accompli la Torah scrupuleusement sur 30 ans, manger cachère, ne pas participer aux réunions le Shabbat, etc. L'action de Yosef, elle s'inscrit dans la durée, elle s'inscrit plutôt dans la dimension de vivre pour Akadosh Baruch Hu, de mourir pour lui. Voilà pourquoi la mer, lorsqu'elle doit s'ouvrir, de cette façon, qu'est-ce qui va impressionner le plus la mer? C'est le phénomène Yosef Hatzadik. Ah toi, Yosef Hatzadik, tu as vécu pour Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas plus élevé que ça. Vivre pour Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas plus important que ça. Toute une vie, vivre pour Akadosh Baruch Hu, la cache-route et les tfilotes, etc., c'est beaucoup plus impressionnant que d'être prêt à se jeter, faire le kamikaze pour Allah ou pour qui que ce soit d'autre. C'est beaucoup plus impressionnant. Et d'ailleurs, vous savez, au passage, vous avez remarqué que à propos de Yosef, on dit toujours Yosef Hatzadik. Pourquoi c'est lui qui a droit à ce titre-là plus qu'à Abraham? On ne dit pas Abraham Hatzadik, on dit Abraham Avinu ou Yitzhak Avinu. On a l'impression que le titre de Tzadik, on l'associe à Yosef plus qu'à un autre. Pourquoi? Justement par rapport à ça. Abraham, Yitzhak et Yaakov, on va dire même Moshe Rabbeinu, c'était des juifs extraordinaires. Mais ils ont vécu détachés du monde, c'était des bergers. C'est pas par hasard, hein. Vous savez pourquoi ils ont choisi ce boulot de berger? Parce que c'est une profession qui permet de te tenir à l'écart de la ville, hein, tu as le temps de méditer, tu as le temps d'étudier. C'est un métier qui se concilie parfaitement avec un juif religieux qui étudie la Torah, etc. C'est pour ça qu'ils ont choisi ce métier, tout simplement. David Ameller, pareil. N'est-ce pas? Donc, à la rigueur, être un bon juif, lorsque tu n'as pas tellement d'épreuves autour de toi, lorsque c'est plus ou moins facile, bon. Mais Yosef qui a vécu dans un palais royal, avec toutes les tentations, avec tout ce qu'on peut imaginer, et malgré tout ça, rester fidèle jusqu'au bout, sur 30 ans, 40 ans à Kadosh Baruch Hu, c'est là où on mérite le titre de tzaddik. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est pas pour rien, c'est Yosef, toujours. Pareil, Mordechai à tzaddik. C'est Mordechai de la Megillah. Et comme par hasard, on se rend compte que Mordechai, il a eu un rôle, on va dire, cellulaire. Voilà, il a eu un rôle dans le gouvernement, etc. Donc vous voyez bien qu'encore une fois, ce titre-là de tzaddik, on l'offre beaucoup plus facilement à une personne qui va vivre pour Akadosh Baruch Hu au quotidien. Pas plus difficile que ça. Ça, c'était par rapport à ce volet-là de Ayamra. Et l'enseignement pour nous, il est très simple. C'est qu'Akadosh Baruch Hu, lorsqu'un juif prend une mitzvah, ça le Rabbi Lubavitch le dit souvent, et cette mitzvah s'inscrit dans la durée. Prenez pas quelque chose d'énorme, mais quelque chose qui s'inscrit dans la durée, il y a une saveur particulière. Lorsque je prends quelque chose et je vais vivre avec toute ma vie, pas grand-chose, mais je vais le répéter tous les jours, il y a une saveur particulière. Akadosh Baruch Hu, pour lui, c'est plus impressionnant que si vous aurez été prêt à mourir pour Akadosh Baruch Hu. Lorsque tu prends une mitzvah et tous les jours, quoi qu'il arrive, tu la respectes tous les jours, alors que des fois c'est plus difficile que d'autres fois, etc., Akadosh Baruch Hu, il le prend vraiment comme une chose extraordinaire. Ça, c'est ce qu'on doit retenir de ça. Je vais parler d'un élément que j'ai parlé la semaine dernière, un peu répétitif pour certains, mais je pense que ça va intéresser beaucoup le public. Je passe à autre chose carrément, mais c'est aussi un volet très intéressant. On a parlé de